Beaucoup de personnes pensent très sérieusement que pour avoir une vie équilibrée, il faut un petit peu de religion dedans. Alors ils disent, moi je crois en Dieu. Un peu comme si c'était une phrase miracle qui sauve. Comme si croire à l'existence de Dieu les rendait supérieurs à ceux qui disent, moi je n'y crois pas. Dieu en fait n'est pas impressionné par ceux qui disent qu'ils croient en son existence. Il y a beaucoup de gens d'église impliqués dans des scandales sexuels qui déclarent croire en Dieu. Il y a beaucoup de gangsters, de chefs d'État, dictateurs, de meurtriers, de terroristes qui déclarent croire en Dieu. Les croisés sanguinaires déclaraient croire en Dieu. Durant la Réforme, les anabaptistes étaient persécutés par des protestants qui disaient croire en Dieu. Et ils étaient eux-mêmes persécutés par des catholiques qui déclaraient croire en Dieu mieux que tous les autres. Les pharisiens du temps de Jésus disaient qu'ils croyaient en Dieu. Et pourtant Jésus leur disait qu'ils avaient pour père le diable. Si Jésus, qui ne faisait rien qui soit hors de la volonté de son Père, refusait même qu'on l'appelle bon maître, c'est parce qu'il ne voulait rien enlever à la gloire de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que l'arche de Dieu a été pour Noé et sa famille le moyen du salut. Il est passé du monde des ténèbres, ce monde que Dieu voulait détruire à cause de sa méchanceté extrême, à la lumière de la vie. L'arche, dans ce texte, Pierre rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous vivons, mais de la réalité de l'espérance qui habite nos cœurs. Pierre sait bien que l'homme charnel ne peut pas résister à la pression de la persécution. Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés. Et il le sait parce que lui-même, lorsqu'il était persécuté, alors que Jésus était en train d'être jugé, eh bien, il n'a pas résisté à la pression de la persécution, lorsqu'il a nié connaître Jésus. Le problème des hommes, c'est qu'ils rêvent. Ils rêvent de devenir plus grands que ce qu'ils sont. Ils cherchent à se dépasser, c'est ce qu'on apprend, n'est-ce pas, à l'école, partout. Il faut se dépasser, donc devenir autre chose que ce qu'on est réellement, pour être reconnu dans les choses que l'on fait. Dans Matthieu 18, verset 1, vous lisez, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples de Jésus rêvaient. Ils rêvaient de devenir les grands du royaume des cieux, les boss. En réponse, Jésus leur dit qu'avant de vouloir être quelqu'un dans le royaume des cieux, il faut déjà pouvoir y entrer. Et pour y entrer, il leur montre un gamin devant eux. Et il leur dit, il faut être comme lui pour y entrer. Il leur dit, si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez compris ce que Jésus veut dire? C'est que pour entrer dans son royaume, il faut être humble. Pas comme dans le monde où on joue des coudes, où on cherche le pouvoir et la domination. Parce que ça ne rend pas heureux. Au contraire, ça génère du stress, de la frustration, de l'anxiété. Bien aimé, pour passer la porte du royaume des cieux, il faut être petit. En fait, il faut rétrécir. Parce que les grands ne passent pas. Ils se cognent. Ils ne peuvent pas passer. Les grands restent dehors pour l'éternité. Et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est savoir qu'on aurait pu rentrer. Mais que pour une raison ou une autre, on n'est pas entré lorsque tout d'un coup Dieu a fermé la porte. Dieu, à un moment donné, a fermé la porte de l'arche. Et tous ceux qui ont changé d'avis à ce moment-là, ils pouvaient être devant l'arche, mais c'était trop tard. Ils n'entreraient pas. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Les hommes avaient le temps de se repentir. L'esprit de Christ, dit Pierre, était à l'œuvre durant tout le temps que dura la construction. L'arche était le témoignage. Dieu parlait au travers de l'arche. L'esprit de Christ parlait au travers de l'arche. Mais l'incrédulité leur a fermé la porte. L'incrédulité, c'est la prison des grands. Ils ne veulent pas devenir petits pour entrer dans l'arche. Ils ne veulent pas prendre la forme de l'humilité. Et leur grandeur va les perdre. De l'humilité. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut briser nos rêves de grandeur. Il veut les transformer. Regardez Moïse. Il voulait libérer son peuple de l'esclavage, mais il était trop fier. Et Dieu l'a envoyé dans le désert pour qu'il devienne un berger dépendant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu accomplir sa mission.